Bonjour et à votre bonne santé, c'est un Grave Blanc, c'est le vin qui va accompagner la recette du jour. Aujourd'hui, notre grand chef, c'est Hubert. Bonjour Hubert. Bonjour, Nous sommes François. heureux de vous accueillir dans la cuisine de FR3 et dans votre cuisine. Quelle est la recette aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose filet de barbu poché au concombre, avec les ingrédients pour 4 personnes, 2 barbus de 1 kg, 2 concombres, 2 noix de beurre, cerfeuil haché, sel et poivre du moulin. Vous pouvez tout noter. Alors, la barbue, c'est un poisson plat de la famille des poissons plats, turbo, sole, limande, plie. Et je crois qu'il nous arrive une petite mésaventure, parce que entre le moment où nous avons élaboré cette recette, que je vous ai demandé pour nos amis téléspectateurs, il s'est passé un petit problème. Oui, c'est-à-dire qu'on avait choisi la barbue parce qu'elle était quand même relativement moins chère que le turbo. Or, actuellement, les cours ont atteint pratiquement ceux du turbo. Ça devrait se calmer normalement. Si le temps se maintient, de toute façon, quand il fait mauvais, c'est cher, quand il fait beau aussi, mais normalement, les prix devraient s'arranger. Alors, le concombre, légume millénaire, ce légume a 3000 ans, c'est un légume de la famille des cucurbitacées. On le trouve dans l'Hindoustan, dans le nord de l'Inde, et puis maintenant sur tous nos marchés. Alors ça, c'est pas très cher, il y en a pratiquement toute l'année. Absolument. Alors Hubert, à vous le concombre. D'accord. C'est une passe comme au rugby, et qu'allez-vous faire avec ce concombre? Eh bien, on va commencer par le tailler et à commencer par la julienne. Alors, la julienne qu'on va faire avec la peau du concombre, c'est-à-dire avec un couteau économe. Ça, c'est le petit couteau économe. Voilà, on va tirer la peau. Alors, on va pas tout faire, mais là, on va faire voir comment on s'y prend, hein, surtout. Voilà. Ensuite, on fait une petite julienne dans la peau du concombre, avec un petit couteau qui se coupe bien, si possible, toujours, hein, et en mettant les doigts à l'intérieur. Voilà. Alors là, on tire la petite julienne. Donc c'est tout simple. Premier élément. Donc, hein, un premier morceau élément, en julienne. un morceau en julienne. Ensuite, on va recouper un autre morceau et à ce moment-là, on va prendre le canneleur qui est ce petit outil avec une petite pince ici qui va nous permettre de... Vous voyez bien le canneleur, ne pas confondre le canneleur et l'économe, c'est pas le même instrument. Voilà, alors là, on fait des cannelures. Alors quelle est la différence entre la julienne et la cannelure? Ben, la cannelure est en fait une julienne qui dépend. Voilà. Mais enfin, malgré tout, la julienne faite au couteau est beaucoup plus mince et beaucoup plus fine. Hein. Donc vous avez cannelé votre morceau de concombre. Voilà, je vais aller jusqu'au bout parce que il faut que je fasse mes rondelles. Voilà. Bon, à la limite, je pourrais utiliser ça pour mettre dans ma julienne. D'accord. Hein. Et ensuite, alors là, je taille des rondelles. Pas trop épaisses. C'est très joli. Pour qu'elles cuisent assez vite quand même. Hein. Voilà. Bon, ben là, on en a assez pour le moment. Voilà. Alors, je mets tout ça là, on verra après ce qu'on fait. Dans la troisième partie, on va tailler autre chose. On pourrait aller plus loin, on peut faire des variétés de garniture, toujours dans le concombre. Ça, ce que vous préparez actuellement, c'est la garniture. Oui, c'est ce qui va accompagner le plat. Hein. Alors, je prends un récipient pour mettre les... Et là, je vais faire, ce qui n'est pas toujours facile, mais enfin là, on fait 2 coups, vous voyez. On fait un coup comme ça, en tournant en oblique. D'accord. Un coup en dessous, et ça nous donne une petite olive. Voilà. C'est très bien. Alors là, on a déjà pas mal de parures qui sont prêtes. C'est du concombre frais. Voilà, c'est les chutes du concombre. Tout ce qu'on n'utilise pas dans cette recette, on utilise, c'est comme le cochon, vous voyez, on utilise tout dans le concombre. D'accord. Alors maintenant que vous avez vos 4 parures, 1, 2, 3, 4, voilà. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, je vais les pocher, c'est-à-dire à l'eau pocher, c'est-à-dire plonger dans un liquide Pocher, c'est bouillant. cuire très lentement à l'eau bouillante. Voilà. Enfin, pas très lentement, très rapidement. En combien de temps? Eh bien là, en l'occurrence, ça peut aller entre la julienne et les olives de 1 minute à 4 minutes. Hein. Voilà, je mets les rondelles, je mets les olives. Voilà, puis bon, tout ce qui ne va pas me servir en fin de... Alors, toutes les parures, vous les retrouvez au fond de ce cul de poule. Ça s'appelle un cul de poule et il y a beaucoup de parures. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, on en a assez, hein, parce que là, c'est surtout pour faire voir. Donc tout ça... Là, il faut que je vous passe vous cet pouvez instrument. Me passer le cutter, François, Voilà, merci. ça s'appelle un cutter, c'est voilà. Une aide ménagère, un robot de ménage. Voilà, alors on va verser tous les déchets, les chutes du concombre, et on va les mixer. Voilà. J'appuie. Voilà. Alors on laisse tourner ça de manière à obtenir, vous voyez? Là, on va obtenir du jus. Oui, on va le filtrer. En fait, c'est comme on peut le faire avec une centrifugeuse. Oui. Là, vous me passez la petite passoire, François, s'il vous plaît. Je maintiens, voilà la passoire. Bah, ça doit aller, là, c'est très bien. Hein, voilà.
C'est parfait. Alors maintenant, on va Alors, on passer filtre. le jus. Bon, là, on va pas tout... C'est pas la peine Voilà, de tout je peux mettre. vous Voilà. donner tout ça. Ça, on n'en a plus besoin. Là, on presse un petit peu, vous voyez, sur la pulpe. Alors, vous obtenez un magnifique jus vert. C'est de la chlorophylle, ça, pur. Ça, c'est de la chlorophylle pure. Chlorophylle oui. à l'état pur. Alors, avec les filets de barbu, il y a une chose qui est toute simple. Vous demandez à votre poissonnier de lever les filets. En général, ils sont charmants et ils ne refusent pas ce genre d'opération. Absolument. C'est plus facile chez eux que chez vous. Hein. Absolument. Il faut quand même une certaine dextérité. Voilà. Bon, ça, je m'en débarrasse. Donc, il y a un magnifique jus de concombre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ce jus de concombre? Alors là, je vais pouvoir cuire mon poisson dedans. C'est-à-dire, je n'emploie pas d'éléments spéciaux, juste mon jus de concombre. Alors, allons-y. Je vais le mettre dans la sauteuse, là. Vous le mettez dans la sauteuse. Bon, il en faut suffisamment. Bon, normalement, je vais tout mettre. Voilà, ça va aller très vite. Mais on va peut-être en mettre un petit peu moins, parce que si on ne veut pas perdre de temps. Mais normalement, on en met un petit peu plus pour mettre tous les poissons. Hein. Tenez, maintenant, on va mettre le sel et le poivre. François, Je si vous voulez passe bien. le sel, je vous passe le poivre. Alors, Vous salez avant la cuisson. oui, voilà, moi je Donc, sale c'est avant. très important de saler avant la cuisson. Salé poivré. Je vais refiler mon tablier. Ce qui me permettra à la fin, quand je vais assaisonner mon jus, de faire... Ah non, pardon, je vous ai enlevé encore un un- petit peu besoin aussi. Et un peu de poivre. Voilà. À la fin de la cuisson, je rectifierai l'assaisonnement. Voilà, alors ça cuit très vite. Vous avez vu, les filets, c'est une barbue d'1 kilo. Hein. Les filets sont peu Alors épais. là, on ne va cuire qu'un seul filet, c'est pas la peine de s'en Voilà. embarrasser. Alors, François, ce qui est très important, c'est que vous voyez, bon, le jus se sépare, la Oui. chlorophylle d'une part, l'eau en fait du légume Oui. de l'autre. Alors, il ne faut pas que ça inquiète outre mesure, parce que quand on va faire la liaison au beurre, Oui. tout ça va se redevenir normal. Hein. C'est la chlorophylle, vous voyez. Alors combien de temps de cuisson? Parce que là, c'est presque cuit déjà. Oh, ça va très vite, là. Des petits filets comme ça, il faut 2 minutes. Hein. 2 minutes à peine de Enfin, cuisson. nous, là, on va faire très peu, mais bon, 2 minutes, c'est bon. Voilà. Bien. Alors les légumes que vous avez fait pocher, ils sont prêts. Oui, alors normalement, là, ils sont prêts. Maintenant, on va les débarrasser aussi. Ça, je vais le garder. J'ai une autre petite casserole pour mon jus de cuisson du poisson. Je surveille en même temps, hein, parce que, Oui, je crois qu'il est cuit. voilà, là, il va être bon. Oui. Alors, ce que je vais faire avec, si vous avez un petit peu de sopalin, François. Le sopalin, le voilà. pour éponger mon poisson, parce que je veux pas qu'il... Alors je vous aide. Voilà. Vous voyez, ça va aller très bien. Juste comme ça. Je vais retirer ça aussi. Je prendrai après. Voilà. Alors là, je prends mon poisson et je le pose là, vous voyez. Bon, je crois que je vous passe une assiette quand même pour dresser. Oui. Mais pour le moment, là, Alors il il y a un peu de verre, c'est normal, c'est la chlorophylle Voilà. du... Alors voilà la chlorophylle. Vous voyez. Tout est pratiquement lié. Je vais la reverser dans un petit récipient parce que ça, Ça c'est moins chauffera plus pratique. vite. Bon, s'il y avait des déchets de poisson, vous voyez, il faut mieux Oui. filtrer. Mais là, on n'en a pratiquement pas. Il n'y a aucun déchet. Voilà. Donc, Et alors, si j'ai bien compris, vous allez lier au beurre. voilà, alors on va laisser quand même un petit bouillon. Attendez, ça va Oui. redémarrer très vite. Je peux aussi débarrasser Là, les légumes. vous les avez pochés, vous les essuyez, je veux dire. Je vais vous aider. je les égoutte un petit peu, quoi. Alors normalement, je conseille fortement, après la cuisson, de tremper ces légumes dans un petit récipient avec de l'eau et des glaçons. Oui. Le contraste du froid arrête tout de suite la cuisson. Bon, là c'est une démonstration un peu plus rapide, donc on le fait comme ça. Et je commence à dresser mon poisson. Alors je vais commencer à mettre mes rondelles à l'extérieur. Oui. Vous voyez ça, Alors ça, c'est ce que vous allez expliquer, parce que vous m'avez confié avant le départ de l'émission que vous alliez ouvrir à Paris une école de cuisine. Voilà. Donc les gens qui sont passionnés, qui ont un peu les moyens, parce que ça coûte, c'est assez accessible, Oui, à partir de 100 francs le cours. continuez de surveiller Oui, quand même tout oui, ça. oui, hein. je surveille, pas de problème. À partir de 100 francs le cours. Donc Hubert, l'école de cuisine Hubert, ça fait une école de plus sur la place de Paris, mais la cuisine étant tellement à la mode, je crois qu'il y aura des adeptes et des élèves. Voilà. Alors je mets mon filet comme ça. Et pendant ce temps-là, vous voyez, je fais une petite réduction quand même pour que ça soit suffisamment. Et je continue la présentation. Cette petite julienne, elle va venir sur mon poisson. En fait, c'est une symphonie en verre. Hein. Oui, c'est très vert, c'est beau. Voilà. Et maintenant, alors, seul, en fait, c'est très diététique, vous voyez, c'est que du jus de concombre. Ce qu'on va ajouter quand même là, au dernier moment, c'est un peu de beurre quand même pour lui donner Oui. un petit peu de corps. Vous me passez le beurre Je vous François repasse le beurre. Merci bien. Alors, moi je poivre avant
jus, vous voyez. Bon, je mets... Alors là, on va mettre... Une demi-cuillerée. Voilà. Alors ça, c'est extraordinairement diététique parce qu'il n'y a pratiquement pas de corps Voilà. gras. Et je vais, très important pour moi, tout au moins, je monte le beurre hors Oui. du feu. Mais, chers amis, vous montez également le beurre hors du feu. Vous ne laissez pas la casserole sur le feu parce que là, ça fait des dégâts. Ça fait du beurre cuit. Moi, je veux pas de beurre cuit, je veux un beurre qui lie ma sauce. Alors, vous voyez comme la liaison se fait. Oui. Et en fait, on n'a jamais que du jus de concombre avec un bout de beurre frais dedans. Alors j'ai demandé à l'Association des sommeliers de France quels étaient les vins qui pouvaient accompagner cette recette. Alors on a vu au début de l'émission un Grave blanc, c'est un vin léger, agréable, pas cher. Qui va très bien. Un Côte de Provence blanc également, fera très Oui. bien l'affaire. Et puis les vins blancs que vous aimez et que vous avez l'habitude de boire habituellement. Il n'y a Oui. pas de vin c'est particulier. une recette simple, donc moi je suggère aussi un vin simple. Oui, Un petit Grave. absolument. Voilà, alors là je vais faire un petit peu de cerfeuil haché, François, vous voyez, que je vais joindre, parce que je suis toujours dans le vert, parce que c'est l'espérance. Hein. Alors on reste dans le vert jusqu'au bout. C'est une symphonie de verre. Ah oui, oui, et je vais mettre nos cerfeuils hachés dans ma sauce, vous voyez, toujours. Alors là, très important bien sûr, il faut goûter. Oui, avant de napper. Voilà. Il faut quand même préciser qu'il faut quand même aimer le concombre. Alors moi je veux bien que vous me fassiez goûter la recette, Hubert, parce que l'émission va se terminer. La semaine prochaine, un autre grand chef dans notre cuisine, donc dans la vôtre, Alain Dutournier, qui va nous préparer un millefeuille de choux avec de la queue de bœuf et de la moelle. Vous verrez, c'est absolument facile à faire. Là, c'est très très bon marché et c'est pas cher. Alors Hubert, vous me faites goûter votre recette, ou à Ben moins que voilà. moi je vous la fasse goûter. Hein, une fois n'est pas Ah coutume. bon? Ah bah d'accord. Et vous me goûtez ça. Mmh, Attention. Quand c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas non, meilleur. il n'y a pas meilleur. Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur. On ne parle pas la bouche pleine. Vous avez pu constater que c'était tout à fait facile à réaliser. Très Et alors, léger. au point de vue calories, pratiquement, ça frôle le niveau zéro. Oui, oui, c'est très très léger. Cette recette n'est pas au niveau zéro, mais les calories sont absentes. À la semaine prochaine et bon appétit.